Je pense que les agriculteurs, en fait, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'en fait, ils disent tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. On a beaucoup mis l'accent sur la transition agroécologique, la transition bas carbone, donc il y a beaucoup de discours par rapport à ça qui sont légitimes parce qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et les agriculteurs en ont conscience, ils sont aussi des victimes de tout ce qui est dérèglement climatique. Mais sauf qu'on a oublié en fait que ce sont d'abord des entrepreneurs, donc des entreprises qui font faire tourner. Derrière, il y a des familles à nourrir. Donc à un moment donné, effectivement, il y a l'accumulation de normes. Et encore une fois, dans le contexte de pouvoir d'achat qui baisse, d'augmentation des charges, de gasoil, d'électricité, etc. Et à un moment donné, les marges se réduisent. Et à un moment donné, il faut que ça pète. Il n'y a pas de miracle. Si on reste dans notre bulle, on va dire, écologie, bas carbone, etc., et encore une fois, c'est tout à fait légitime, mais si on reste dans cette bulle-là, on ne regarde pas tout ce qu'il y a autour, et autour de nous, quand on écoute bien, il y a des gens, effectivement, qui ont du mal à arrondir les fins de mois, et ça ne touche pas que l'agriculture, ça touche beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de PME, dans le bâtiment, dans les transports, les charges augmentent, les marges se réduisent, il y a des défaillances d'entreprises qui sont importantes là depuis maintenant quelques mois, ça continue à s'accélérer. Il y a des prévisions pour 2024 qui ne sont pas réjouissantes. Et ce qui se passe actuellement, c'est un peu un effet démultiplié de ce que l'économie peut-être subit sans le dire aujourd'hui.